Un restaurateur en crise a permis à 2 mendiantes de vivre dans son restaurant, mais ce qu'il a vu en regardant les caméras la nuit l'a choqué. Le soleil se couchait sur la petite ville de Beaumont-sur-Mer, baignant les rues pavées d'une lueur dorée. Au cœur de la vieille ville, niché entre une boulangerie centenaire et une librairie pittoresque, se trouvait le petit coin de paradis, un restaurant dont la devanture commençait à montrer des signes de fatigue. À l'intérieur, Marc Durand, le propriétaire, contemplait d'un air sombre les tables vides de son établissement. À 35 ans, Marc avait l'impression que son rêve lui glissait entre les doigts. Il y a 5 ans, lorsqu'il avait ouvert le restaurant, tout semblait possible. Les critiques gastronomiques avaient loué sa cuisine innovante, mêlant saveurs traditionnelles françaises et influences du monde entier. Mais peu à peu, la nouveauté s'était estompée, la concurrence s'était intensifiée et la crise économique avait frappé de plein fouet. Aujourd'hui, les dettes s'accumulaient comme autant de nuages noirs à l'horizon. Marc passa une main lasse dans ses cheveux bruns, se demandant pour la énième fois comment il allait payer ses fournisseurs ce mois-ci. Le bruit de la porte qui s'ouvrait le tira de ses pensées moroses. 2 jeunes femmes entrèrent timidement, leurs yeux parcourant la salle vide avant de se poser sur Marc. Il fut immédiatement frappé par leur ressemblance. Même visage en forme de cœur, mêmes yeux verts pétillants, même chevelure auburn, des jumelles sans aucun doute. Mais ce qui le frappa davantage, ce fut leur air épuisé et leurs vêtements usés. « Bonsoir, mesdemoiselles, » dit-il en s'approchant. « Je suis désolé, mais nous sommes sur le point de fermer. » Les 2 jeunes femmes échangèrent un regard anxieux avant que l'une d'elles ne prenne la parole. « Nous ne sommes pas venus pour manger, » dit-elle d'une voix douce. « Nous cherchions un endroit pour passer la nuit. Nous avons vu la lumière et nous espérions, peut-être, que vous pourriez nous indiquer un refuge où... » Sa voix se brisa et Marc sentit son cœur se serrer. Il observa plus attentivement les 2 sœurs, remarquant leurs sacs à dos usés et leurs chaussures élimées. Sans abri. Le mot résonna dans son esprit, faisant écho à sa propre situation précaire. « Je m'appelle Élodie, » continua la jeune femme, « et voici ma sœur, Chloé. Nous sommes désolés de vous déranger, mais nous ne savons plus où aller. » Marc hésita un instant. Sa raison lui criait qu'il avait déjà bien assez de problèmes comme ça, qu'il ne pouvait pas se permettre de s'occuper de 2 inconnus. Mais quelque chose dans leurs yeux, un mélange de désespoir et d'espoir, le toucha profondément. « Écoutez, » dit-il finalement, « je n'ai pas grand-chose à vous offrir, mais j'ai une petite chambre à l'étage. Ce n'est pas grand luxe, mais c'est mieux que la rue. Vous pouvez y rester cette nuit si vous voulez. » Les visages des jumelles s'illuminèrent de gratitude. « Vraiment ?» s'exclama Chloé. « Oh, merci. Merci infiniment. »« C'est temporaire, » prévint Marc, ne voulant pas créer de faux espoirs. « Juste pour cette nuit, d'accord ?» Élodie hocha la tête vigoureusement. « Bien sûr, nous comprenons. Nous ne voulons pas abuser de votre gentillesse. » Marc les conduisit à l'étage, leur montrant la petite chambre qu'il utilisait parfois lors des longues soirées de service. Alors qu'il redescendait, il entendit les sœurs chuchoter avec excitation, leur soulagement palpable. De retour dans la salle du restaurant, Marc se laissa tomber sur une chaise, se demandant ce qui lui avait pris. Il avait à peine de quoi se nourrir lui-même, et voilà qu'il hébergeait 2 inconnus. Et pourtant, malgré l'absurdité de la situation, il ne regrettait pas son geste. Cette nuit-là, alors qu'il s'endormait sur le canapé de son petit bureau, Marc ne se doutait pas que sa vie venait de prendre un tournant décisif. Il ne savait pas encore que ces 2 jeunes femmes, qu'il avait accueillies par pure bonté d'âme, allait non seulement transformer son restaurant, mais aussi son cœur. Le lendemain matin, Marc fut réveillé par une odeur alléchante qui flottait dans l'air. Intrigué, il se leva et se dirigea vers la cuisine. Là, il découvrit Élodie et Chloé en pleine effervescence. L'une pétrissait une pâte dorée, tandis que l'autre surveillait une casserole d'où s'échappait un fumet prometteur. « Mais qu'est-ce que vous faites ?» demanda-t-il, stupéfait. Les jumelles sursautèrent, prises sur le fait. « Oh, bonjour Marc, » dit Élodie avec un sourire gêné. « Nous voulions vous remercier pour votre gentillesse d'hier soir. Alors nous avons pensé préparer le petit déjeuner. »« Et nettoyer un peu, » ajouta Chloé en désignant la cuisine étincelante. Marc resta bouche bée. Non seulement elles avaient nettoyé sa cuisine de fond en comble, mais elles semblaient aussi savoir ce qu'elle faisait derrière les fourneaux. « Vous savez cuisiner ?» balbutia-t-il.
Les jumelles échangèrent un regard complice. « Disons que nous avons quelques notions », répondit Chloé avec un clin d'œil. Quelques instants plus tard, Marc se retrouva attablé devant un festin digne d'un grand hôtel. Des croissants dorés et croustillants, une omelette aux herbes parfumées, des fruits frais joliment disposés et un café dont l'arôme lui faisait tourner la tête. Alors qu'il savourait ce petit déjeuner inattendu, Marc observait les deux sœurs. Elles semblaient transformées par rapport à la veille. Leurs yeux brillaient d'une nouvelle énergie, et leurs gestes en cuisine étaient précis et assurés. « C'est délicieux », admit-il entre deux bouchées. « Où avez-vous appris à cuisiner comme ça ?» Élodie et Chloé échangèrent un nouveau regard, comme si elles pesaient le pour et le contre avant de répondre. Finalement, Élodie prit la parole. « Notre grand-mère tenait un petit restaurant dans le sud. Nous avons pratiquement grandi dans sa cuisine. Elle nous a tout appris. Mais alors, comment ?» Marc s'interrompit, ne sachant pas comment formuler sa question sans paraître indiscret. « Comment nous sommes-nous retrouvés à la rue ?» termina Chloé avec un sourire triste. « C'est une longue histoire. Disons simplement que la vie ne se déroule pas toujours comme prévu. » Un silence s'installa chargé de non-dits et de questions en suspens. Marc sentait qu'il y avait bien plus derrière l'histoire de ces deux jeunes femmes, mais il respecta leur réticence à en dire plus. « Écoutez, dit-il finalement, je ne sais pas ce qui vous est arrivé et vous n'êtes pas obligé de me le dire, mais je vois que vous avez du talent. Mon restaurant, eh bien, disons qu'il a connu des jours meilleurs. Si vous voulez rester quelques jours de plus, peut-être pourriez-vous m'aider en cuisine ? En échange du gîte et du couvert, bien sûr. » Les yeux des jumelles s'illuminèrent à cette proposition. « Vraiment ?» s'exclama Élodie. « Vous nous donneriez cette chance ?» Marc haussa les épaules, tentant de paraître désinvolte malgré l'émotion qui le gagnait. « Disons que c'est un arrangement qui pourrait nous être mutuellement bénéfique. » Ce qu'il ne leur dit pas, c'est que cette proposition était probablement sa dernière chance de sauver son restaurant. Il ne savait pas encore à quel point cette décision allait changer sa vie, ni les défis qui les attendaient. Mais pour la première fois depuis des mois, il sentait une lueur d'espoir s'allumer dans son cœur. Alors que le soleil se levait sur Beaumont-sur-Mer, illuminant la devanture fatiguée du petit coin de paradis, Marc, Élodie et Chloé se préparaient à entamer un nouveau chapitre de leur vie, ignorant encore les joies, les peines et les surprises qui les attendaient. Les jours qui suivirent furent marqués par une effervescence que le petit coin de paradis n'avait pas connue depuis longtemps. Élodie et Chloé s'étaient mises au travail avec une énergie débordante, insufflant une nouvelle vie à la cuisine fatiguée de Marc. Les jumelles avaient vite compris l'ampleur des difficultés financières du restaurant. Loin de se décourager, elles y virent un défi à relever. Un soir, alors que Marc fermait le restaurant après une journée particulièrement calme, Élodie s'approcha de lui, les yeux brillants d'excitation. « Marc, nous avons une idée, » dit-elle en échangeant un regard complice avec sa sœur. « Que diriez-vous de réinventer complètement le menu ?» Marc fronça les sourcils. « Réinventer le menu. Mais c'est ce qui a fait la réputation du restaurant. » « Justement, » intervint Chloé, « c'était il y a 5 ans. Les goûts changent, les attentes évoluent. Il faut surprendre à nouveau les clients, leur donner envie de revenir. » Marc hésita. Il avait mis tant de cœur dans l'élaboration de son menu original. L'idée de tout changer lui faisait peur. Mais en voyant l'enthousiasme des jumelles, il sentit sa résistance faiblir. « D'accord, » dit-il finalement, « montrez-moi ce que vous avez en tête. » Les jours suivants furent consacrés à l'élaboration du nouveau menu. Marc fut impressionné par la créativité et le savoir-faire des jumelles. Elles mélangeaient avec audace les saveurs traditionnelles françaises et des touches exotiques, créant des plats qui étaient à la fois familiers et surprenants. « Où avez-vous appris tout ça ?» demanda Marc un soir, alors qu'il dégustait un dessert innovant associant lavande et yuzu. Élodie et Chloé échangèrent un regard, puis Chloé prit la parole. « Après la mort de notre grand-mère, nous avons voyagé. Nous avons travaillé dans des restaurants du monde entier, apprenant de chaque cuisine, de chaque culture. Mais alors, pourquoi ?» Marc s'interrompit, ne voulant pas paraître indiscret. Élodie soupira. « Pourquoi nous sommes-nous retrouvés à la rue ? C'est compliqué. Disons que nous avons fait confiance aux mauvaises personnes. Nous avons tout perdu. » Marc sentit son cœur se serrer. Il commençait à comprendre que derrière les sourires et l'enthousiasme des jumelles se cachait une histoire douloureuse. Le grand jour du lancement du nouveau menu arriva enfin. Marc était nerveux,
Mais l'assurance tranquille d'Élodie et Chloé était contagieuse. À sa grande surprise, le restaurant commença à se remplir. Des clients réguliers, intrigués par les changements, côtoyaient de nouveaux visages attirés par le bouche à oreille. Les réactions furent enthousiastes. Les plats innovants d'Élodie et Chloé suscitaient l'émerveillement et la curiosité. Marc passait de table en table, recueillant les compliments avec un mélange de fierté et de gratitude. Au fil des semaines, la réputation du petit coin de paradis commença à grandir. Les critiques gastronomiques redécouvrirent le restaurant, louant sa renaissance culinaire. Les réservations affluèrent, et pour la première fois depuis des mois, Marc vit ses comptes sortir du rouge. Un soir, alors que le dernier client venait de partir, Marc réunit Élodie et Chloé dans la cuisine. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit-il, la voix chargée d'émotion. « Vous avez sauvé mon restaurant. » Les jumelles sourirent, visiblement touchées. « C'est nous qui devrions vous remercier, » répondit Élodie. « Vous nous avez donné une chance quand personne d'autre ne l'aurait fait. »« J'ai une proposition à vous faire, » continua Marc. « Je voudrais que vous deveniez officiellement mes associés. Ce restaurant, ce succès, c'est autant le vôtre que le mien maintenant. » Élodie et Chloé restèrent bouche bée, les yeux brillants de larmes contenues. « Vous êtes sérieux ?» balbutia Chloé. Marc hocha la tête. « Jamais je n'ai été aussi sérieux. Vous avez apporté bien plus que votre talent culinaire ici. Vous avez apporté de la vie, de la joie. Je ne veux pas perdre ça. » Les jumelles se regardèrent, semblant communiquer silencieusement, puis se tournèrent vers Marc avec un grand sourire. « Nous acceptons !» s'exclamèrent-elles en chœur. Cette nuit-là, alors qu'ils célébraient leur nouvelle association autour d'une bouteille de champagne, Marc se surprit à observer Élodie et Chloé avec un regard nouveau. Il réalisa que ce qu'il ressentait pour elles allait au-delà de la simple gratitude ou de l'amitié. Mais il chassa rapidement ses pensées, se disant qu'il était ridicule d'envisager quoi que ce soit de plus. Ce qu'il ne savait pas, c'est que les jumelles nourrissaient elles aussi des sentiments complexes à son égard. L'avenir réservait encore bien des surprises au trio du petit coin de paradis. Alors que l'été touchait à sa fin, apportant avec lui la promesse de nouvelles aventures, Marc, Élodie et Chloé ignoraient encore les défis qui les attendaient. Leur relation allait être mise à l'épreuve, leurs sentiments allaient s'approfondir, et leur petit restaurant allait devenir le théâtre d'une histoire d'amour aussi inattendue que passionnée. Mais pour l'instant, ils savouraient simplement ce moment de bonheur partagé, inconscient du tourbillon émotionnel qui se préparait à les emporter. L'automne s'installa sur Beaumont-sur-Mer, parant les rues de teintes dorées et cuivrées. Au petit coin de paradis, l'ambiance était à l'effervescence. Le succès du restaurant ne se démentait pas, et Marc, Élodie et Chloé travaillaient d'arrache-pied pour maintenir leur niveau d'excellence. Mais au fil des jours, une tension subtile s'installa entre les trois associés. Des regards s'attardaient un peu trop longtemps, des frôlements apparemment accidentels provoquaient des frissons inattendus. Marc se surprenait à contempler Élodie lorsqu'elle était concentrée sur une nouvelle recette, admirant la grâce de ses gestes et la passion qui illuminait son visage. Il se sentait tout aussi attiré par Chloé, captivé par son rire cristallin et sa créativité débordante. Les jumelles, de leur côté, n'étaient mais pas insensibles au charme de Marc. Elles appréciaient sa gentillesse, son humour discret et la façon dont il les avait accueillies sans jugement. Mais elles étaient aussi conscientes de la complexité de la situation. Comment pouvaient-elles toutes deux être attirées par le même homme sans que cela ne crée de rivalité entre elles? Un soir, alors que le restaurant était fermé pour leur jour de repos hebdomadaire, Marc proposa une promenade sur la plage. L'air était frais mais agréable, et le soleil couchant baignait le paysage d'une lumière dorée. Les trois marchaient côte à côte, savourant ce moment de calme après l'agitation des dernières semaines. « Je n'aurais jamais cru que le restaurant connaîtrait un tel succès, » dit Marc, brisant le silence confortable qui s'était installé. « C'est grâce à vous deux. » Élodie sourit, touchée par la sincérité dans sa voix. « Nous formons une bonne équipe, tous les trois, » répondit-elle doucement. Chloé acquiesça. « C'est vrai. Je n'aurais jamais imaginé que notre vie prendrait un tel tournant quand nous sommes entrés dans ton restaurant ce soir-là. » Ils s'arrêtèrent face à l'océan, contemplant l'horizon qui s'embrasait de couleurs flamboyantes. Marc se tenait entre les deux sœurs, conscient de leur proximité, de la chaleur qui émanait de leur corps. Sans réfléchir,
il prit la main d'Élodie dans la sienne, entrelaçant leurs doigts. Puis, presque immédiatement, il fit de même avec Chloé. Le geste, à la fois innocent et chargé de sens, fit naître un frisson le long de leur colonne vertébrale. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla, se contentant de regarder le soleil disparaître lentement dans l'océan, leurs mains toujours liées. Finalement, ce fut Chloé qui rompit le silence. « Marc, dit-elle doucement, qu'est-ce que cela signifie ?» Marc sentit son cœur s'accélérer. Il savait qu'il était à un tournant, que sa réponse pourrait tout changer. « Je ne sais pas exactement, » admit-il. « Tout ce que je sais, c'est que vous êtes devenues toutes les deux extrêmement importantes pour moi, plus que de simples associés ou amis. » Élodie serra légèrement sa main. « Nous ressentons la même chose, » murmura-t-elle. « Mais c'est compliqué. »« Nous sommes sœurs, » ajouta Chloé, « jumelles. Comment pourrions-nous » Marc se tourna pour leur faire face, tenant toujours leurs mains. « Je sais que c'est peu conventionnel, » dit-il. « Mais depuis quand notre histoire suit-elle les conventions ? Peut-être que nous pourrions simplement voir où cela nous mène. » Les jumelles échangèrent un long regard, semblant communiquer silencieusement comme elles en avaient à l'habitude. Puis, d'un même mouvement, elles se rapprochèrent de Marc. « D'accord, » dit Élodie. « Prenons les choses comme elles viennent, sans pression, sans attente, » ajouta Chloé. Marc sentit un mélange de soulagement et d'excitation l'envahir. Il attira doucement les deux sœurs dans ses bras, savourant la chaleur de leur étreinte collective. Alors que le dernier rayon de soleil disparaissait à l'horizon, ils restèrent ainsi enlacés, le cœur battant à l'unisson, conscients qu'ils venaient de franchir un pas vers l'inconnu. Les semaines qui suivirent furent marquées par une douce euphorie. Au restaurant, leur complicité se renforça, leur permettant de travailler ensemble avec une efficacité redoutable. En privé, ils exploraient prudemment cette nouvelle dynamique, partageant des moments d'intimité à trois qui, bien que parfois maladroits, étaient empreints d'une tendresse grandissante. Cependant, leur bonheur naissant fut bientôt mis à l'épreuve. Un soir, alors qu'ils fermèrent le restaurant, ils furent surpris par l'arrivée d'un homme d'une 50aine d'années, l'air sévère et le costume impeccable. « Bonsoir, » dit-il d'une voix froide. « Je suis à la recherche d'Élodie et Chloé Dubois. » Les jumelles se figèrent, leur visage perdant soudain toute couleur. Marc sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, se plaçant instinctivement devant les sœurs. L'homme eut un sourire sans joie. « Je suis l'avocat de leurs parents, et j'ai des nouvelles qui pourraient bien bouleverser votre petit arrangement. » Marc se tourna vers Élodie et Chloé, confus, mais le regard hanté qu'il vit dans leurs yeux lui fit comprendre que le passé qu'elles avaient fui venait de les rattraper. Et avec lui, une menace qui pourrait bien détruire tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Alors que la nuit tombait sur Beaumont-sur-Mer, l'avenir du petit coin de paradis et de ses trois occupants semblait soudain bien incertain. Les secrets du passé des jumelles allaient-ils mettre en péril leur bonheur nouveau? Et leur relation naissante serait-elle assez forte pour résister à cette tempête imprévue? Le silence qui régnait dans le petit bureau du restaurant était pesant. Marc, Élodie et Chloé faisaient face à l'avocat, Maître Leroy, qui les observait avec un mélange de curiosité et de dédain à peine dissimulé. « Mesdemoiselles Dubois, » commença-t-il en s'adressant aux jumelles, « vos parents sont décédés il y a 2 semaines dans un accident de voiture. » Élodie et Chloé échangèrent un regard, leur visage un masque d'émotions complexes. Marc, surpris par cette révélation, posa instinctivement une main réconfortante sur l'épaule de chacune d'elles. « Nous ne savions pas, » murmura Chloé, la voix tremblante. Maître Leroy haussa un sourcil. « Évidemment, puisque vous avez disparu sans laisser de traces il y a plus d'1 an. Vos parents vous ont cherché partout. » Marc sentit la tension monter dans la pièce. Il y avait clairement une histoire douloureuse derrière tout cela, une histoire que les jumelles ne lui avaient pas encore racontée. « Quoi qu'il en soit, » poursuivit l'avocat, « le testament de vos parents stipule que vous héritez de leur fortune, à condition de reprendre la gestion de l'entreprise familiale. » Élodie secoua la tête. « Non, » dit-elle fermement. « Nous avons tourné la page. Nous avons une nouvelle vie ici. » Maître Leroy eut un sourire froid. « Je crains que ce ne soit pas si simple. Si vous refusez l'héritage, l'entreprise sera vendue et les employés perdront leur travail. De plus, il y a la question des dettes que vous avez laissées derrière vous. » Marc intervint, sentant que la situation lui échappait. « Quelles dettes? De quoi parlez-vous » L'avocat se tourna vers lui. «
Ah, je vois que vos amis ne vous ont pas tout dit. Avant de disparaître, elles ont contracté des emprunts considérables au nom de l'entreprise familiale. Des emprunts qui n'ont jamais été remboursés. Les jumelles baissèrent les yeux honteuses. Marc sentit son cœur se serrer. Il y avait tant de choses qu'il ignorait encore sur elle. Nous avions nos raisons, murmura Élodie. Nous voulions partir, commencer une nouvelle vie loin de... Elle s'interrompit, incapable de continuer. Chloé prit le relais. Nos parents n'étaient pas des gens faciles. L'entreprise passait avant tout. Nous n'étions que des pions dans leur plan. Marc commençait à comprendre. Les blessures du passé, la fuite, la vie dans la rue, tout prenait un sens nouveau. Quel est le montant de ces dettes ? Demanda-t-il à l'avocat. Maître Leroy cita un chiffre qui fit pâlir Marc. C'était bien plus que tout ce que le restaurant avait gagné depuis sa renaissance. Si vous n'acceptez pas l'héritage et ne remboursez pas ces dettes, conclut l'avocat, je serai dans l'obligation d'engager des poursuites judiciaires. Le silence qui suivit était lourd de conséquences. Marc regardait tour à tour Élodie et Chloé, voyant la peur et le regret dans leurs yeux. Il réalisa soudain que malgré tout ce qu'ils avaient partagé ces derniers mois, il y avait encore tant de choses qu'il ignorait sur elles. « Nous avons besoin de temps pour réfléchir, » dit-il finalement à l'avocat. « Pouvez-vous nous donner quelques jours ?» Maître Leroy acquiesça à contre-cœur. « Vous avez une semaine, pas un jour de plus. » Après le départ de l'avocat, un silence pesant s'installa dans le bureau. Marc se tourna vers les jumelles, le cœur lourd. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?» demanda-t-il doucement. Élodie et Chloé échangèrent un regard coupable. « Nous avions peur, » admit Élodie. « Peur que si tu connaissais toute la vérité, tu ne voudrais plus de nous. Nous voulions tellement recommencer à zéro, » ajouta Chloé. « Oubliez tout ça. » Marc soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je comprends, mais nous sommes ensemble maintenant. Nous aurions dû affronter ça ensemble. » Les jours qui suivirent furent tendus. Le trio continuait à travailler au restaurant, mais l'ambiance était lourde de non-dits et d'inquiétudes. Le soir, ils discutaient longuement de leurs options, pesant le pour et le contre de chaque décision possible. Accepter l'héritage signifierait quitter Beaumont-sur-Mer et le restaurant qu'ils avaient tant travaillé à faire revivre. Refuser, c'était risquer la ruine et peut-être même la prison. Au milieu de cette tempête émotionnelle, leur relation naissante était mise à rude épreuve. Marc se surprenait parfois à douter, se demandant s'il pouvait vraiment faire confiance aux jumelles après qu'elles lui aient caché une partie si importante de leur passé. Pourtant, malgré ses doutes, il ne pouvait nier les sentiments profonds qu'il éprouvait pour elles. Et il voyait dans leurs yeux le même amour, la même peur de le perdre. La veille de l'expiration du délai, alors qu'ils étaient assis dans le salon de l'appartement au-dessus du restaurant, Marc prit une décision. « Nous allons affronter ça ensemble », dit-il fermement. « Peu importe ce qui arrivera, nous resterons unis. » Élodie et Chloé le regardèrent, les yeux brillants de larmes contenues. « Tu es sûr ?» demanda Chloé. « Même si ça signifie tout perdre ?» Marc sourit, prenant leurs mains dans les siennes. « Je n'ai rien à perdre tant que je vous ai toutes les deux. » Cette nuit-là, pour la première fois, ils firent l'amour tous les trois. C'était maladroit, tendre, parfois même drôle, mais surtout empreint d'un amour profond et sincère. Alors qu'ils s'endormaient enlacés, Marc sentit que quoi que leur réserve l'avenir, ils étaient prêts à l'affronter ensemble. Le lendemain matin, alors qu'ils se préparaient à rencontrer à nouveau Maître Leroy, une idée germa dans l'esprit de Marc. Une idée folle, risquée, mais qui pourrait bien être leur salut. « Et si, dit-il, un sourire se dessinant sur ses lèvres, nous utilisions la technologie pour sauver à la fois le restaurant et l'entreprise familiale. » Élodie et Chloé le regardèrent, intriguées. Elles ne le savaient pas encore, mais cette idée allait non seulement résoudre leurs problèmes financiers, mais aussi transformer complètement leur vie et leurs relations. Alors que le soleil se levait sur Beaumont-sur-Mer, illuminant le petit coin de paradis, Marc, Élodie et Chloé se préparaient à affronter leur plus grand défi. Mais cette fois-ci, ils étaient unis par un amour plus fort que jamais, prêts à se battre pour leur avenir commun. L'idée de Marc était audacieuse, créer une application de livraison qui relierait non seulement leur restaurant, mais aussi l'entreprise familiale des jumelles à une clientèle plus large. C'était un pari risqué, mais qui pourrait potentiellement résoudre tous leurs problèmes. Lorsqu'ils exposèrent ce plan à Maître Leroy, l'avocat fut d'abord sceptique. Cependant, face à la détermination du trio et à la solidité de leur projet,
il finit par accepter de leur accorder un délai supplémentaire. Les semaines qui suivirent furent intenses. Marc, qui avait toujours eu un intérêt pour la technologie, se plongea dans le développement de l'application. Élodie et Chloé, quant à elles, jonglaient entre la gestion du restaurant et la restructuration de l'entreprise familiale. Leur relation personnelle, loin de souffrir de cette période stressante, ne fit que se renforcer. Chaque soir, ils se retrouvaient pour partager leurs progrès, leurs inquiétudes et leurs espoirs. Leur amour, désormais pleinement assumé, leur donnait la force de surmonter tous les obstacles. Un mois après le début du projet, l'application Saveurs Connectées vit enfin le jour. Elle permettait aux clients de commander des plats du Petit Coin de Paradis, mais aussi des produits de l'entreprise familiale des Jumelles, spécialisée dans les condiments et épices de luxe. Le lancement fut un succès immédiat. Les habitants de Beaumont-sur-Mer, curieux de cette nouvelle technologie, se ruèrent sur l'application. Bientôt, les commandes affluèrent, dépassant toutes leurs attentes. Marc, Élodie et Chloé travaillaient d'arrache-pied pour répondre à la demande. Le restaurant ne désemplissait pas, et l'entreprise familiale connut un regain d'activité sans précédent. Petit à petit, ils commencèrent à rembourser les dettes, tout en investissant dans l'expansion de leur business. Un soir, alors qu'ils célébraient leur premier mois de succès, Élodie leva son verre. « À nous, dit-elle, les yeux brillants, à notre famille peu conventionnelle. » Chloé sourit, posant sa main sur celle de sa sœur. « À l'amour qui nous a sauvés. » Marc les regarda toutes les deux, le cœur débordant d'amour et de gratitude. « À notre avenir ensemble, » ajouta-t-il doucement. Alors qu'ils trinquaient, un sentiment de plénitude les envahit. Ils avaient traversé tant d'épreuves, mais en étaient sortis plus forts, plus unis que jamais. Les mois passèrent, et leur succès ne fit que croître. Saveurs Connectées s'étendit à d'autres villes, puis à toute la région. Le Petit Coin de Paradis devint une véritable institution, attirant des clients de tout le pays. Un an après le lancement de l'application, Marc, Élodie et Chloé prirent une décision qui allait changer leur vie à jamais. Par une belle journée d'été sur la plage où ils s'étaient avoués leurs sentiments pour la première fois, ils échangèrent leurs vœux dans une cérémonie intime et émouvante. Ce mariage à trois, bien qu'inhabituel, était le reflet parfait de leur amour unique et profond. Leurs amis et la communauté de Beaumont-sur-Mer, qui avaient été témoins de leur parcours extraordinaire, les soutinrent avec enthousiasme. Alors que le soleil se couchait sur la mer, baignant la plage d'une lumière dorée, Marc, Élodie et Chloé dansaient, enlacés, leurs alliances brillant à leurs doigts. Ils avaient créé leur propre définition du bonheur et de la famille, défiant les conventions mais restant fidèles à leur amour. Ce soir-là, alors qu'ils rentraient chez eux, main dans la main, ils ne pouvaient s'empêcher de penser à quel point leur vie avait changé. D'un restaurant au bord de la faillite et de deux sœurs sans abri, ils étaient devenus une famille unie et des entrepreneurs prospères. Mais ce n'était que le début de leur aventure. L'avenir leur réservait encore bien des surprises, des défis à relever et des moments de bonheur à partager. Ensemble, ils étaient prêts à tout affronter, leur amour plus fort que jamais. Alors que la nuit tombait sur Beaumont-sur-Mer, le Petit Coin de Paradis brillait de 1000 feux, symbole de leur réussite et de leur amour. Et dans l'appartement au-dessus, Marc, Élodie et Chloé s'endormaient paisiblement, heureux et reconnaissants pour la vie extraordinaire qu'ils avaient construite ensemble. 2 ans s'étaient écoulés depuis le mariage de Marc, Élodie et Chloé. Leur vie avait trouvé un rythme harmonieux, mêlant l'effervescence de leur entreprise en pleine expansion et la douceur de leur vie de famille peu conventionnelle. Le Petit Coin de Paradis était devenu une véritable institution, attirant des gourmets de toute la France. L'application Saveurs Connectées avait connu un succès national, révolutionnant la façon dont les gens découvraient et commandaient des produits gastronomiques locaux. Un matin de printemps, alors que les premiers rayons du soleil caressaient les rues pavées de Beaumont-sur-Mer, Élodie fit une annonce qui allait à nouveau changer leur vie. « Je suis enceinte », dit-elle, les yeux brillants d'émotion. Marc et Chloé restèrent bouche bée pendant un instant, avant que leur visage ne s'illumine de joie. Ils enlacèrent Élodie, formant un câlin collectif rempli de rires et de larmes de bonheur. Les mois qui suivirent furent un tourbillon d'excitation et de préparatifs. Ils transformèrent une partie de leur appartement au-dessus du restaurant en nurserie, choisissant avec soin chaque meuble et chaque décoration. Chloé, bien que n'étant pas la mère biologique,
était tout aussi impliqué qu'Élodie et Marc. Leur amour transcendait les liens du sang et ils savaient que cet enfant serait aimé par ses 3 parents de manière égale. Le jour de la naissance arriva enfin. Après des heures de travail, Élodie donna naissance à un petit garçon en parfaite santé. Ils le nommèrent Lucas, en hommage à la grand-mère des jumelles qui leur avait transmis leur passion pour la cuisine. Tenir Lucas dans leurs bras pour la première fois fut un moment d'une intensité indescriptible pour Marc, Élodie et Chloé. Cet enfant était le fruit de leur amour, la preuve vivante que leur union peu conventionnelle pouvait donner naissance à quelque chose de merveilleux. Les premiers mois avec Lucas furent un défi comme pour tous les nouveaux parents, mais leur équipe de 3 leur permettait de se relayer, assurant que quelqu'un soit toujours disponible pour s'occuper du bébé pendant que les autres gérèrent le restaurant et l'entreprise. Un soir, alors que Lucas avait 6 mois, ils décidèrent d'ouvrir une 2e succursale du Petit Coin de Paradis, dans la ville voisine. C'était un grand pas, mais ils se sentaient prêts à relever ce nouveau défi. La nouvelle du restaurant fut accueillie avec enthousiasme par la communauté locale. Le jour de l'ouverture, une foule impressionnante se pressait devant les portes, impatiente de découvrir les délices culinaires qui avaient eu fait la réputation du Petit Coin de Paradis. Marc, Élodie et Chloé se tenaient côte à côte, Lucas dans les bras de Chloé, alors qu'ils coupèrent le ruban inaugural. Regardant la foule rassemblée, ils ne purent s'empêcher de ressentir une immense fierté pour tout ce qu'ils avaient accompli ensemble. Ce soir-là, après la fermeture du nouveau restaurant, ils rentrèrent chez eux, épuisés mais heureux. Assis dans le salon, Lucas endormi dans son berceau à côté d'eux, ils réfléchissaient à leur incroyable parcours. « Si on m'avait dit il y a 3 ans que ma vie serait ainsi, » dit Marc en souriant, « je ne l'aurais jamais cru. » Élodie posa sa tête sur son épaule. « Moi non plus. Nous étions si perdus, Chloé et moi. Et maintenant, regardez-nous. » Chloé prit leurs mains dans les siennes. « Ça, nous avons créé notre propre famille, notre propre bonheur, contre toute attente. » Ils restèrent ainsi un moment, savourant la présence des uns et des autres, écoutant la respiration paisible de Lucas. Leur vie n'était peut-être pas conventionnelle, mais elle était remplie d'amour, de succès et de bonheur. Alors que la nuit tombait sur Beaumont-sur-Mer, Marc, Élodie et Chloé se blottirent les uns contre les autres sur le canapé. Ils avaient surmonté tant d'obstacles, défié les conventions et construit une vie qu'ils n'auraient jamais osé imaginer. Le Petit Coin de Paradis était bien plus qu'un simple restaurant maintenant. C'était le symbole de leur amour, de leur résilience et de la famille unique qu'ils avaient créée. Et avec Lucas, ils avaient un nouvel héritage à transmettre, un héritage d'amour inconditionnel et d'acceptation. Tandis que les étoiles apparaissaient dans le ciel, Marc, Élodie et Chloé s'endormirent paisiblement, leur cœur rempli de gratitude pour la vie extraordinaire qu'ils partageaient. Ils ne savaient pas ce que l'avenir leur réservait, mais ils étaient certains d'une chose. Tant qu'ils seraient ensemble, ils pourraient surmonter n'importe quel obstacle. Et ainsi, dans la petite ville de Beaumont-sur-Mer, une histoire d'amour peu ordinaire continuait de s'écrire, prouvant que le bonheur peut prendre les formes les plus inattendues et que l'amour, sous toutes ses formes, est la plus belle des aventures.